Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la toute première vidéo de la nouvelle rubrique de ma chaîne YouTube Comportementalix que j'ai intitulée « De vous à moi ». Vous devez certainement connaître le système du micro-trottoir où on pose des questions dans la rue. Aujourd'hui, c'est le même système, sauf que on ne va pas s'arrêter à la question. On va aussi réunir toutes les réponses de toutes les personnes. On a essayé de faire en sorte à ce que ça puisse être des jeunes, des moins jeunes, des personnes d'un certain âge pour essayer d'aller choper un petit peu de leur sagesse. Des personnes qui sont de n'importe quelle ethnie. C'est pas évident d'avoir bien sûr des réponses positives par tout le monde, mais on a fait de notre mieux. On va les ramener au cabinet pour que je puisse vous amener une réponse plus concrète, plus approfondie à travers mon petit tableau magique. Et voilà, amener une certaine subtilité à tout ça. Et la question de cette première vidéo, elle s'intitule « Selon vous, selon toi, quelle est la différence entre être heureux et le bonheur ?» C'est à vous. Wow. C'est subtil, hein? C'est très subtil. Oula. Vous avez 4 heures. Oh, question piège. Oh, je m'attendais pas à ça. C'est violent. Bah, en fait, le bonheur, Ou qu'est-ce qu'il faut pour être heureux? Bah, moi, je trouve que le bonheur, c'est en général dans notre vie, c'est ça. Et être heureux, c'est un moment, c'est une émotion. Ah, c'est un instant. Ouais, C'est plutôt quelque chose d'éphémère, on est d'accord? Oui. Heureux. Alors que le bonheur, c'est quelque chose de global. J'aurais pensé l'inverse aussi. Ah non, moi je suis d'accord avec toi. Être heureux, c'est Ah, je sais pas. Bah, c'est partagé ou pas partagé. C'est-à-dire heureux, on est heureux seul en général. Et bonheur, c'est partagé. Le bonheur, c'est sur une longue durée. Et, quand on est joyeux, c'est pendant un moment précis. Ouais, C'est éphémère. éphémère, voilà, exactement. Si tu te sens bien dans ton mode de vie, bah t'es heureux quoi. Ok. Si t'es bien en toi alors. Ouais, Dans ta tête, dans ton cœur. de partout. Ouais. Ok, donc c'est plutôt global. Pour moi, être heureux, je pense que c'est plus personnel. Le bonheur, c'est plus général. Ouais. Être heureux, c'est voilà, si on est heureux, c'est ouais, je pense que c'est personnel. Donc ça englobe plein de choses, hein, du coup. Et le bonheur, c'est général. Donc ça englobe tout ce qui est bien-être au travail, bien-être dans la vie de tous les jours, etc. Ok. Ou le bien de nos amis. On est beau, c'est du bonheur. Ça. Et aujourd'hui, par exemple, Ouais. toi, est-ce que tu te considères être heureuse ou pas? Et si il te manque quelque chose à pouvoir atteindre cet état, Ouais. ça serait quoi? Oui, moi je me considère comme heureuse. Ouais. Ça se voit, hein, Ouais, ton sourire, ouais. t'as une certaine joie de vivre. Donc pour toi, c'est essentiellement tout ce qui est en rapport à ton travail, à Je tes trouve- passions, voilà, c'est tout ce ça. qui nous englobe nous personnellement. Ouais, c'est ça, Ok. nos passions. Et le bonheur, travail. c'est le tout. Ouais. Ce c'est serait ça. peut-être les échanges qu'on a avec la famille, l'entourage. Ouais, les le voisinage. amis, et puis ben voilà, par exemple, moi je me considère vraiment comme heureuse. Je suis pas amoureuse. Et si Ça, on c'est devait mettre, bonheur. et si on devait mettre le Et mot c'est- amour dans quelle est la différence entre quelqu'un qui est heureux et quelqu'un qui est dans le bonheur? Ben justement, voilà, moi je suis heureuse, même si j'ai pas d'amour, on va dire, là, ce côté sentimentalement parlant, je suis pas amoureuse, etc. Mais t'es bien avec toi-même. Mais je suis bien, voilà, c'est Yes. ça. Donc du coup, Ok. voilà. Et oui, effectivement, le bonheur, ça pourrait englober cette partie-là que je n'ai pas, mais qui pour le moment, j'en ressens pas forcément. En gros, t'es déjà heureuse et à la Ouais. limite, si tu avais le bonheur, tu serais heureuse d'être heureuse. Voilà. C'est ça? Ouais, c'est ça, Yes. exactement. Ok. Voilà. Bon, c'est le titre d'une des vidéos de ma chaîne YouTube. D'accord, donc, ok, bon bah voilà, bah, parfait. Être heureux et le bonheur. Être déjà, c'est le fait de le vivre. Et le bonheur, c'est une notion beaucoup plus globale. Et alors moi, je dirais que dans le premier cas, on est associé. Et dans le deuxième cas, il n'y a pas de notion d'association, c'est juste un concept. Je vais dire alors que je suis heureux parce que j'ai fait le choix d'une vie que tu connais. Et j'ai le sentiment, en tout cas, de m'épanouir dans ce que je fais. Et après, la notion de bonheur, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un concept et c'est quelque chose. Enfin, pour moi, la notion de bonheur, c'est plus lié au chemin, c'est-à-dire que c'est quelque chose vers laquelle exactement où tu tends à aller, alors que le fait d'être heureux. Ben en fait, C'est un je moment. suis heureux, exactement, C'est un je suis instant. heureux de ce que je suis en train de vivre, de ce que je suis en train de partager. Exactement. Donc en tout cas, les deux sont associés parce que c'est la notion de bonheur que j'ai dans ma tête qui me permet d'être heureux
parce que justement j'accomplis ou je m'accomplis dans ce que je suis en train de faire. Après, il est vrai qu'on peut être heureux d'une personne à une autre. Il y a le terme heureux peut avoir des Oui, c'est différences. complètement subjectif. Exactement. C'est complètement oui, subjectif et ça va dépendre effectivement des valeurs et des priorités de chacun. Donc Exactement. c'est quelque chose qui est complètement Bon, en tout cas, ça se voit que tu es heureux. Ça se voit. Ça se voit que tu es joyeux en tout cas. Ah Dans voilà, l'instant, voilà, oui, t'es c'est ça, joyeux. c'est ça. On va dire qu'un état d'esprit c'est heureux et un état d'être c'est le bonheur. C'est Bah, quelque chose de plus global. Je pourrais pas dire mieux. Moi, ça m'inspire que c'est ton quotidien qui est en jeu dans toutes tes actions du quotidien qui crée ton bonheur. Et après, pour moi, la différence entre être heureux et le bonheur, je sais pas, être heureux, c'est peut-être plus passager, quoi. Yes. Et, éphémère, donc. ouais, voilà, c'est ça. un instant présent. Voilà, complètement. Ouais. Un Le moment de joie. bonheur, c'est un peu un état de vie, quoi, on pourrait dire. Peut-être être heureux, c'est peut-être ce qu'on vit au quotidien, je dirais, c'est-à-dire les choses de la vie simple, la famille, enfin tout ce qui peut nous apporter le bonheur. Du bonheur, c'est compliqué. Ah, c'est fou. Ouais, c'est compliqué, ouais. Le bonheur, c'est peut-être ce qu'on Alors, essaie d'atteindre toujours ce bonheur, peut-être c'est ça. Alors ça, c'est plutôt un chemin. Ouais, voilà, un chemin, voilà. Oui, Quelque chose qui s'arrête jamais en fait. Voilà, c'est ça, finalement, une quête. Des petits bonheurs au quotidien qui te feront te rendre heureux et te sentir heureux. Et c'est vraiment la quête, le bonheur. Et ce que tu obtiens, c'est d'être heureux. Enfin, pour moi, je pense que c'est ça. Là aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux par exemple? Oui, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Des petites choses comme ça, juste un brin de Des moments soleil de joie, après en fait. un jour de C'est pluie. ça, voilà, exactement. Ouais, mais t'as joie expressive et puis joie naturelle du quotidien. Des fois, de faire un bon repas, c'est une joie pour quelqu'un partager un Et est-ce bon qu'on est repas. obligé de faire quelque chose pour être heureux? Non. Parce que tout à l'heure, on parle d'action finalement. Ouais, d'atteindre des petits bouts de bonheur. Pour être heureux, de croquer des petits bouts de bonheur comme un petit Pac-Man qui va avancer, manger un petit bout de bonheur à chaque fois, qui va te permettre d'avancer. Et ce que ça représente, c'est heureux. Être heureux, c'est au niveau de la vie de tous les jours, être en bonne relation avec tout le monde. Donc, on va dire tout ce qui touche la famille, tout. L'entourage. Être heureux, ouais. Et le bonheur, c'est pouvoir vivre aisément, convenablement, comme on veut. Et c'est quoi pour toi vivre aisément et convenablement? Parce que peut-être que pour toi c'est différent que moi. Ouais, c'est que le bonheur, c'est que si je peux m'acheter ce que je veux, j'ai du bonheur, un salaire convenable et tout, ce qu'on n'a pas de nos jours. Donc je veux dire, c'est avoir pouvoir s'offrir ce qu'on veut. S'offrir ce qu'on veut, le bonheur. D'accord. Grâce à l'argent, non? Ouais, grâce à l'argent. Ok. Et être heureux, c'est plutôt. Être heureux, c'est plutôt familial au niveau amour, santé. D'accord, ok. Là, bon, là on est heureux. Bah, sans l'argent, on peut rien faire en vrai. C'est-à-dire? Bah, l'argent, c'est l'accessibilité à tout. À l'amour aussi? Tu penses que l'argent achète l'amour? Ouais, mais moi, l'amour, ça m'intéresse pas, donc ça compte pas. donc pour toi, l'amour, c'est pas ce qui permet de pouvoir être heureux dans le bonheur. D'accord. Et pour toi? Si, en vrai, oui, un peu. Donc l'amour de soi, pour toi, n'est pas important? De soi, oui, des autres. Ça reste de l'amour. Ouais, l'amour de moi, oui. Bah, de toute façon, si on s'aime pas soi-même, c'est compliqué d'être heureux. C'est vrai. Difficile d'être heureux en couple si on n'est pas heureux d'être heureux seul. C'est vrai. Et pour toi, l'argent, c'est aussi... Oui, après, la famille et l'amour aussi, oui, ça compte, mais un peu l'argent aussi. D'accord. Déjà, ça doit se voir physiquement. Quelqu'un qui est heureux, il a un peu de la lumière, ça pétille dans les yeux, il sourit, donc il est en lien avec les autres, il ne se sent pas isolé dans le monde, il aborde le monde sans peur, ou avec, il a appris à l'aborder. Il a appris à apprivoiser la peur et puis à aborder le monde sans peur et avec aussi un petit goût du risque parce que on est bientôt 7 milliards sur cette planète. On n'est pas seul évidemment, donc on est dépendants les uns des autres. Et si on a déjà un peu assumé ça ou compris ça, ça peut aider à aller au-devant des autres en se disant de toute façon, je ne peux pas vivre comme un ermite, ou alors c'est vraiment extrêmement difficile. Le bonheur pour moi, n'est pas lié à une situation matérielle. C'est impalpable. On a besoin d'avoir une situation matérielle maintenant dans ce monde de marché, d'économie de marché, où on nous vend une image factice du bonheur, posséder, remplir plein la maison, et puis jamais être toujours dans la quête de la nouveauté. Bon, on a trahi l'idée du progrès par exemple, disons que le progrès c'est forcément avoir tout un tas d'objets avec soi ou autour de soi.
la possession ou d'objets qui nous permettent de se sentir exister. Voilà, de gagner du temps, et puis surtout de ne pas faire d'efforts. Je pense que les deux, alors sans être, je suis pas un staccanoviste, hein, mais le bonheur ou être heureux, ça demande l'effort, déjà l'effort d'aller vers l'autre, d'être en relation avec l'autre. De retour au cabinet pour que je puisse vous donner ma réponse, ma vision des choses. Bien sûr, je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas que ma vérité est la vérité pour tous, je dirais plutôt que c'est ma réalité, hein, chacun sa réalité. Même si je pars du principe où il y a une vérité pour tous, chacun a sa propre réalité. Celle-ci, c'est la mienne, chacun prend ce qu'il a envie de prendre. Mais j'ai vraiment l'intime conviction que c'est un problème planétaire, pour pas dire universel, et pour pas dire le problème de l'humanité. Quand on arrivera à pouvoir comprendre ce que je vais essayer de vous transmettre en tout cas, à travers ce fameux croquis. La question était, selon vous, selon toi, quelle est la différence entre être heureux et le bonheur? Et aujourd'hui, c'est un tableau que je fais à la plupart de toutes les personnes qui viennent me voir au cabinet, qu'elles soient seules, accompagnées pour des problèmes d'intimité, de communication, de comportement, des problèmes du passé, des problèmes d'une peur d'un futur ou autre. Et on va commencer. Aujourd'hui, qui n'a jamais été heureux, au moins une fois dans sa vie? Au moment où on parle, au moment où vous m'écoutez là, au moment où tu m'écoutes, la personne la plus miséreuse sur Terre, à ce moment même, a été heureuse au moins une fois dans sa vie. Et l'exemple que je donne habituellement, c'est quand il pleut, eux sont contents de pouvoir boire, nous on dit la plupart du temps c'est un temps de merde. Même si pourtant on en a besoin pour justement l'évolution, la nature, l'oxygène et tout ça. On voit souvent le côté négatif des choses plutôt que de voir le positif. Cette personne-là, quand elle a son bol de riz et qu'elle va manger, qui lui permet de pouvoir survivre jusqu'au lendemain, elle est heureuse dans ce moment-là. Mais une fois qu'elle a terminé, c'est terminé. Elle n'a plus ce moment de joie, parce qu'elle est déjà dans le fait de penser à comment elle va faire pour survivre le lendemain. Qui n'a pas été heureux au moins une fois dans sa vie quand on a été jeune, hein, je sais pas moi, les garçons quand ils jouent au foot et qui tirent le penalty et qui marquent le but de la victoire, quand on a notre permis de conduire, quand on a un examen, quand on a toutes sortes de choses qui nous permettent d'avoir un moment de joie instantané. Et c'est ça que je vais vous faire voir en décortiquant les mots. J'étais là dans le cabinet un jour en consultation et je me suis dit tiens, si on décortique le mot heureux, ça donne ça. On a le mot heure ici. Et on a le mot e également. Et quand on regarde bien, le mot heure signifie un instant. Un instant de joie. Éphémère. Mais qui vient d'où? Qui vient de quel endroit? Qui vient du EUX. EUX qui veut dire extérieur. Et qui vient d'un événement ou d'une personne, voire un objet qu'on arrive à acquérir. Vous allez me dire, mais jusque-là, il n'y a pas de problème. On a le droit d'être heureux. On a le droit d'être en joie, mais bien évidemment. Mais est-ce que finalement, c'est pas être mal heureux? Être mal heureux ne veut pas dire être triste, non. C'est-à-dire être heureux, mais pas de la bonne manière. Pourquoi? Qu'est-ce qui véhicule tout ça? C'est l'enthousiasme, la dopamine, l'adrénaline, d'avoir un moment de joie instantané de quelque chose qui nous donne un sentiment d'exister. On se sent exister à ce moment-là, parce qu'on est en joie, parce qu'on dit que la vie, elle est belle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de pouvoir combler un vide, un mal, justement, une tristesse. Et on peut encore en rajouter, mais je pense qu'on se comprend. Et quand on est dans cet état-là, on est dans un état d'esprit.
Qu'est-ce qu'on veut dire par état d'esprit? C'est un état mental. C'est un état du moment où on a justement cette dopamine, ce bien-être instantané, cette joie qui amène à ce que dans la tête, à ce moment-là, on est bien, on oublie nos soucis. Pourquoi? Ben moi, voilà, c'est pas parce que j'ai une certaine philosophie de vie, une certaine spiritualité, que je suis pas en quête de toujours l'approfondir et de ne pas la perdre et d'être dans cette évolution-là. Mais j'ai besoin, des fois, oui, c'est une nécessité de faire du sport, de faire de la lecture. Enfin, de la lecture, je lis pas trop, je vais pas vous mentir, mais j'écris beaucoup. Pour pouvoir justement m'évader, pour pouvoir, des fois, ne pas penser à toute une certaine pression que je peux des fois me mettre de ce désir des fois partagé, de donner de l'amour ou autre, et de me concentrer essentiellement sur moi à ce moment-là, un petit moment égoïste. Et quelle est la différence avec le bonheur? On va le voir tout de suite. Là, vous avez le bonheur. Et pareil, quand on décortique le mot bonheur, vous avez le mot bon et le mot heure, qui constitue finalement le fait que ce soit la bonne heure tout le temps, le bon moment tout le temps. Donc c'est pas un instant, c'est quelque chose qui est constant. Un constant bien-être. Alors bien sûr, c'est peut-être pas aussi puissant qu'un moment de joie intense qu'on va chercher, parce qu'on en a besoin. Et qu'est-ce que le besoin finalement? Moi j'ai une échelle que j'ai mis en place au cabinet, l'échelle du besoin, que j'ai amené comme ça, comme ceci. Besoin égale nécessité, de pouvoir combler un vide, un manque et un mal-être. Ensuite, le niveau d'en dessous, l'envie. L'envie qui est aussi une forme de nécessité d'aller chercher du plaisir pour combler un vide, un manque et un mal-être. Ensuite, vous avez le niveau encore d'en dessous, qui est la suffisance. Se suffire à soi-même, se suffire de la simplicité. Et vous avez encore le niveau en dessous, qui est le rien. Réussir à aimer le rien pour apprécier le tout à sa juste valeur. Et finalement, quand j'ai le niveau d'en dessous, quand on regarde et qu'on le retourne, c'est finalement ça qu'il faut aller chercher. Réussir à apprécier le rien pour aimer le tout à sa juste valeur. Et ne pas être dans la recherche des moments heureux, des moments joyeux, simplement pour combler un vide et un mal-être. Je dis pas que c'est pas bien. Mais ce qu'il faut, c'est aller chercher des moments joyeux, mais tout en ayant à la base déjà un bien-être en nous, qui n'est pas un état d'esprit, mais qui est un état d'être qu'on va pouvoir marquer là par la suite. Mais la question, c'est bien beau d'avoir des belles paroles comme ça. C'est bien beau de dire que le bonheur, c'est quelque chose de constant, d'un bien-être perpétuel. Oui, mais comment on fait? Comment on fait pour aller le choper, là, ce bonheur-là, qui est une quête perpétuelle, finalement? C'est d'être en paix intérieure. Et cette paix intérieure, comment on va... Parce que, encore une fois, c'est une belle parole. Oui, c'est bien beau ce que tu dis, mais comment tu fais pour aller choper cette paix intérieure, qui est finalement invisible, qui est non palpable, qui n'est pas matérialisable, qui n'est pas matérialisée par le fait d'acheter une paire de chaussures, un sac, un jeu vidéo, ou quelque chose que tu acquéris, que tu acquiers, qui est finalement dans la possessivité, le fait de posséder quelque chose. Quand on va mourir, on part avec plus rien. La seule chose avec laquelle on part, c'est un apaisement du cœur et de l'esprit, ou pas. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est comme un trampoline. Si vous êtes sur... Je ne sais pas si tu as déjà fait, toi qui regardes la vidéo, du trampoline, mais si tu restes sur place, en équilibre, sans jamais sauter, il t'arrivera jamais rien, c'est clair et net. Par contre, tu ne pourras jamais aller voir ce qu'il y a tout en haut. Et pour ça, il faut aller voir ce qu'il y a tout en bas. Donc, pour pouvoir aller chercher cette paix intérieure, il faut pouvoir quoi? Aller travailler sur le fait d'avoir un passé joyeux. Donc, résolu. Et ça, c'est quelque chose dont je parle déjà dans mes précédentes vidéos. Je suis intimement convaincu que la vie ne donne pas d'obstacles à une personne qui ne peut pas franchir. Tes obstacles, ce n'est pas les miens, c'est certainement pas les tiens. Et ceux des autres ne sont pas les nôtres. Mais ils sont là pour nous amener à pouvoir des fois nous mettre des bonnes gifles, pour pouvoir nous faire comprendre que ce n'est pas le chemin qu'il nous faut. Même si c'était un chemin qu'on a pris à un moment pour pouvoir avoir et rajouter des cordes à notre arc, d'expériences qu'on n'aurait jamais pu avoir dans un autre chemin. Mais il y a un moment où la vie, elle nous rappelle à l'ordre. Elle nous donne des obstacles. Si on ne les franchit pas et qu'on les contourne, elle nous en donne des plus gros. Si on ne les franchit pas et qu'on les contourne, elle nous en donne encore des plus gros. Puis jusqu'à un moment où il y a un rideau noir. Et là, on ne peut plus contourner. Et c'est là où on fait un burn-out. C'est là où on fait une dépression. C'est là où on rentre dans les cachetons. C'est là où on rentre dans l'angoisse, dans l'anxiété généralisée. Dans le fait de ne pas avoir confiance en soi, d'estime de soi. Où on a besoin d'être aimé et d'aimer pour se remplir un vide et un mal-être intérieur. Qui fait qu'on a besoin de moments heureux. On a besoin que quelqu'un nous rende heureux.
On a besoin que quelque chose nous rende heureux, parce qu'on ne peut pas être heureux seul. Et c'est ce que je dis dans la plupart de mes consultations. Comment voulez-vous être heureux d'être heureux en couple si vous n'êtes pas heureux d'être heureux seul déjà? Il faut qu'une personne puisse être complémentaire à ce que vous êtes déjà, vous, heureux. Si vous êtes identiques, vous ne pouvez pas vous emboîter, vous ne pouvez pas être l'un dans l'autre, vous ne pouvez pas être complémentaires l'un à l'autre. Alors que si vous êtes avec une certaine philosophie identique, une certaine spiritualité identique, je ne dis pas qu'il faut qu'elle soit la même, mais il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, la même longueur d'esprit, la même longueur d'âme. Là, vous pouvez être ensemble. Et c'est ça qu'il faut, mais le monde aujourd'hui nous amène à nous diviser. Moi, j'essaye, oui, avec cette chaîne, j'essaye avec cette technologie d'essayer de réunir les gens à travers l'écoute, la compréhension, à travers justement une certaine philosophie de vie. C'est pour ça que ce tableau, pour moi, est très important dans ce que je veux vous transmettre. Et là, on rentre dans quoi, du coup? Dans un état d'être. Et là, on n'est plus dans le même registre. On n'est peut-être pas, comme j'ai dit, dans un moment et dans un passage heureux qui est éphémère, mais on est toujours bien. On apprécie le tout à sa juste valeur. Une petite promenade, un petit recueil entre amis, un petit recueil avec un coucher de soleil. Il y a tellement d'exemples à donner. Et je vais vous conseiller de regarder un dessin animé si vous ne l'avez pas vu. Et si vous l'avez vu, laissez un commentaire de ce que vous en avez pensé. Le dessin animé Saul. S-O-U-L, qui veut dire âme. Il est juste magique, il est juste magnifique. D'ailleurs, on l'utilise même dans ma formation de ce que je donne au cabinet pour apprendre la méthode de solutionnisme en relations humaines. Il y a 3 dessins animés. Celui-ci en fait partie, c'est Saul. On parle de l'âme, on parle de l'autre, on parle de justement cette différence entre être heureux et le bonheur. Je vous conseille vivement de le regarder et mettez un petit commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Il est juste magique, regardez-le avec les enfants. Et regardez-le pas qu'une fois, parce qu'il faut le regarder plusieurs fois pour vraiment avoir la subtilité des petits messages qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, il y a un danger quand même à ce bonheur-là. Il y a un danger, c'est que souvent quand on est dans ce bonheur-là, il peut être des fois un peu mélangé excusez-moi du terme, mais au dégoût des fois de l'humain, au dégoût de ce monde, au dégoût de ce qu'il est devenu à cause de cet endoctrinage médiatique, à cause de cette manipulation entre guillemets générale, dans ce qu'on nous a conditionné à croire qu'il faut être, qu'il faut réussir pour pouvoir gagner sa vie. C'est-à-dire le travail, et ci, et ça, l'argent, le matériel finalement. Hein, tu as une grosse voiture, une grande maison, tu crois que tu as réussi ta vie, mais le jour où finalement le couple, il se sépare, la famille, elle est détruite, il ne reste plus que toi tout seul. Ça aussi, c'est une vidéo dans laquelle j'exprime ça, c'est les 3 piliers de la durabilité d'un couple. 1 + 1 égale. Je vous laisserai deviner, je vous laisserai regarder, je la mettrai en lien. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on peut rentrer dans un bonheur passif. C'est-à-dire que on peut parfois se contenter d'un bien-être simple, hein, de pas grand-chose, mais avec un certain égoïsme où finalement on reste avec nous-mêmes parce que on se sent parfois tellement différent des autres, comme quoi ils ont peut-être pas compris la philosophie de vie qu'il faut avoir ou l'importance de la simplicité de la vie, du monde, puisque beaucoup de gens attendent de tout avoir pour vivre leur vie, alors que la vie nous a déjà donné la vie, ce qu'il y a de plus précieux finalement. À nous de lui rendre finalement ce qu'elle attend de nous, avec justement ce bonheur-là, parce que dans ce bonheur-là, il y a quelque chose de primordial, c'est de savoir vous êtes qui et pourquoi. Qui es-tu et pourquoi? Toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu sais pourquoi tu es dans ce monde? Est-ce que tu sais quel est le sens à ta vie? Est-ce que tu sais quels sont tes dons de ce que tu dois rendre à la vie, de ce qu'elle t'a offert, c'est-à-dire la vie, mais comme bonheur, comme amour? Donc c'est le partage. Et on a eu cette réponse. On a eu cette réponse dans les différentes réponses des personnes qu'on a pu interviewer dans la rue. Il y a eu pas mal de réponses, et d'ailleurs, je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose que j'aurais dû vous dire en début de vidéo, mais je vous le dis maintenant. C'est fou, comme on a pu avoir des réponses assez identiques, mais finalement très paradoxales, parce qu'elles étaient à l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, finalement, le heureux, c'est quelque chose de global, et le bonheur, c'est plein de bons petits moments. Et il y en a, ils ont dit la même chose, mais à l'envers. Ils ont dit que le bonheur, c'est quelque chose de général, et heureux, c'est plein de petits moments. Alors bien sûr, il y a d'autres réponses hein, que de toute façon, vous pourrez voir par vous-même dans la vidéo, que d'ailleurs, vous aurez déjà vu si vous voyez, si vous en êtes là. Et voilà le risque de ce bonheur-là, qui peut être passif, c'est de se suffire de ça, et de ne pas être dans le partage. C'est-à-dire de ne pas être dans un bonheur
actif. Donc, c'est-à-dire être dans l'action, être dans le mouvement, d'être dans le partage, la transmission de notre savoir, de nos connaissances. À quoi ça sert de vivre, d'apprendre et de mourir sans avoir transmis? On meurt avec nos connaissances, on meurt avec l'amour et le bien-être qu'on peut transmettre. On a tous déjà un premier don. Avant même d'aller dans la profondeur et d'essayer d'aller trouver vraiment le pourquoi vous êtes fait, on est tous faits déjà pour donner un sourire à quelqu'un qu'on ne connaît pas. De vous tous qui regardez cette vidéo, à combien de personnes depuis ce matin vous êtes réveillés, vous avez souri sans connaître la personne? Souvent on se dit, si je souris quelqu'un que je ne connais pas, il va me dire que je suis un fou. Il va dire que je suis un barge, que je suis un taré, que je ne suis pas normal. Parce qu'on nous a tellement appris finalement à être dans notre coin, finalement à ne pas partager, hein, faut pas croire, hein. Là on vit tous dans des appartements, dans des maisons, chacun chez soi. Avant on vivait tous en communauté, ensemble, on était tous frères et sœurs. C'est le début, ça a été l'un des débuts déjà de la division. Et aujourd'hui, plus tu as la plus grande maison, plus c'est que tu as réussi ta vie, mais ça n'a rien à voir. Celui qui a réussi sa vie, c'est celui qui a une grande maison dedans, une maison de cœur, une maison d'amour, une maison de tout ce qu'il peut transmettre, de tout ce qu'il peut donner sans attendre de retour. Sans attendre de retour, mais pour ça, il faut avoir une paix intérieure et un passé joyeux, donc résolu. Et il faut donc être dans un bonheur actif. Et quand vous êtes dans un bonheur actif, vous passez d'un bonheur, finalement peut-être passif, à un bonheur qui est joyeux. Et là, vous êtes dans un aspect de la joie, dans un aspect de ce qui est être heureux, mais dans le bon sens. Pas aller chercher quelque chose pour vous combler un vide et un mal-être et un manque affectif, d'un amour d'un père, d'une mère, d'un manque de reconnaissance, d'une fierté dans le regard de vos parents, de votre frère, de votre sœur, de vos amis. Vous attendez de la validation de l'extérieur pour vous valider vous-même. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes et pourquoi. Parce qu'il y a un manque d'identité. Parce qu'on s'identifie au regard des gens. Et c'est ça qu'on va aller chercher. Et là, il y a une deuxième partie à ce tableau qui est très importante. Et c'est là où vous allez comprendre l'importance de ce mot-là. Nous sommes dirigés par deux émotions. La toute première, alors bien évidemment, je ne vais pas vous mentir, en cabinet, on est dans une certaine interactivité, donc c'est une question que je pose, à laquelle j'attends leur réponse. Je m'aperçois, franchement, je suis quand même relativement surpris des réponses parfois, mais nous sommes dirigés par l'amour avant tout. S'il n'y a pas d'amour, et on a pu remarquer qu'il y a eu des réponses, même la plupart des réponses qu'on a eues dans le micro-trottoir, que vous avez vu au début de la vidéo, où rarement les gens parlent d'amour. Combien de fois le mot amour est ressorti? Peut-être 2 fois. Les gens parlent d'argent, les gens parlent d'avoir, de posséder, les gens parlent de travail. On a eu certaines personnes qui ont parlé de faire quelque chose qu'on aime, de partage, oui, mais on a rarement eu le mot amour. Donc on est dirigé par l'amour. Sans l'amour, on est déjà mort-vivant. Le problème, c'est que aujourd'hui, le monde nous a amené à ce que cet amour-là soit en rapport à pouvoir le créer avec quelqu'un. On nous a conditionné à se dire que notre vie, on l'aura réussi si on a des diplômes, de l'argent pour fonder une famille. Qui dit famille, dit couple. Qui dit couple, dit 2 personnes qui s'aiment. Après, on s'en fout. Homme, homme, femme, femme, hétéro, on s'en fout. Pour moi, l'amour n'a pas de sexe. Pour moi, l'amour, c'est 2 personnes qui se comprennent, qui se respectent, envers qui il y a une communication où on écoute pour comprendre et non pas pour répondre. Avec de l'amour, du respect, de la tolérance, de l'indulgence. Et des mots, il y en a et il y en a. Et la peur. On est dirigé par la peur également. La peur de perdre l'amour. La peur de perdre quelque chose qu'on a. Combien d'entre vous qui regardez cette vidéo ont peur de l'abandon? Ont peur du rejet? Parce que trahison, parce que déjà vécu un abandon. On a tous vécu un abandon. Le tout premier, on l'a tous vécu le même. C'est au moment où on nous coupe le cordon. À la naissance, c'est déjà le premier abandon. Pendant 9 mois, maman nous caresse le ventre et nous fait des massages et nous chante des chansons. Elle boit quand on a soif, elle mange quand on a faim, elle dort quand on a sommeil. Et quand on sort de là, on nous apprend les interdictions, les obligations, mais il n'y a pas d'affection, d'attention, de présence et de transmission d'amour. Parce que les gens sont trop concentrés sur ça aujourd'hui. Avant, pour aller voir un ami, pour aller voir un pote, on faisait quoi? On allait taper à la porte. On allait demander si Julien, Mohamed, Sophie étaient là.
S'ils n'étaient pas là, ben on en parlait peut-être une semaine après quand on se revoyait, voire même on n'en parlait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de liberté quand on regarde. Tu vas appeler quelqu'un, tu l'appelles tout de suite. S'il répond pas, tu dis il veut m'éviter. Et d'ailleurs, tu dis bon, ben c'est à lui de m'appeler. Parce que moi, j'ai appelé. Je dis pas que c'est tout le monde qui fonctionne comme ça, mais cette technologie, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'éducation de l'avant-technologie à la technologie. Et c'est ce qui amène à beaucoup de problématiques. C'est quelque chose de magnifique. C'est un outil magnifique. Et comme je dis habituellement, un outil, on peut l'utiliser de deux manières, ou de manière positive ou négative, de manière démoniaque ou angélique. Avec un marteau, tu peux planter un clou comme tu peux tuer quelqu'un. Avec les religions à la base, même si c'est pas une chaîne pour parler des religions, de la politique ou autre, à la base, les religions sont faites pour transmettre l'amour et la paix. Il n'y en a aucune qui transmet autre chose que l'amour et la paix. Et pourtant, par fanatisme, par passion, des fois on perd la raison. Et on fait l'extrême contraire. Parce qu'on a besoin d'aller chercher quelque chose qui nous comble un vide, un manque et un mal-être. Encore une fois, de l'éducation et de l'enfance et tout ça. Donc on est dirigé par l'amour et par la peur. Mais pas n'importe quel amour, comme j'ai dit. Aujourd'hui, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Essayez de mettre pause, s'il vous plaît, à la vidéo et de répondre instantanément pour ensuite regarder la vidéo encore. À votre avis, quel est le point commun pour tous les êtres humains qui emmène à ce qu'on ait tous peur de mourir, pas de la mort, mais de mourir? Quel est le point commun de tous les êtres humains sur Terre qui ont la même peur de mourir? Mettez une petite pause. Et là, je vous réponds. Vous savez, comme je dis habituellement, on est tous croyants. Même le plus non-croyant des non-croyants de l'existence de l'humanité est croyant de sa non-croyance. Donc déjà, il est croyant. Et encore autre chose. Vous savez, on va tous crever. On va tous mourir. Il n'y en a aucun qui passera pas par cette étape-là. Et on va tous mourir avec des regrets. Mais le regret qui restera à tous, c'est au moment où on sent qu'on va mourir. Parce qu'on sait qu'on va mourir. Même si ça dure une fraction de seconde, on le sent quand on va mourir. Personne n'a vu déjà des émissions ou dans son entourage où personne n'a vécu de celui qui regarde cette vidéo, ceux qui ont fait une mort imminente ou qui ne sont pas passés loin de la mort. Quand ils en reviennent, ils disent oh, mais la vie elle est précieuse, elle est magnifique, il la croque à plein dents. Il y en a, ils découvrent à ce moment-là ce pourquoi ils sont faits sur cette terre. Ils deviennent conférenciers, ils deviennent musiciens, danseurs. Ils vont au bout de leurs rêves finalement parce qu'ils savent que finalement la vie est vraiment précieuse et que ça n'arrive pas qu'aux autres de la perdre. Et bien quand on se retrouve dans ce moment-là, le seul regret qu'on a, c'est de se dire merde, j'aimerais bien retrouver quelqu'un là-haut. On devient tous croyants à ce moment-là. Que ce soit notre chien, notre chat, notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre femme, nos enfants. À ce moment-là, quand on sait qu'on va crever, on a tous envie de retrouver quelqu'un là-haut. Et c'est là où je vous dis, plus vite on est conscient de ça, plus vite on est dans la recherche et la quête de ce bonheur. De qui es-tu et pourquoi? De qu'est-ce qu'attend la vie de toi pour donner de l'amour dans ce monde, sans t'oublier. Attention, l'empathie c'est bien beau. La sensibilité c'est bien beau. Mais attention à l'hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité, c'est le trop. Sensibilité, quand on le décortique, il y a l'essence et l'habilité. L'habilité a tes sens d'être plus ou moins maîtrisés ou pas. Donc la sensibilité, c'est bien. L'hypersensibilité, c'est destructeur. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est pouvoir donner de l'amour, mais sans s'oublier soi. Avoir une petite bouteille d'eau là, dans le dos d'espoir, d'amour et de vie, dans laquelle vous gardez un petit stock pour vous. Si vous donnez tout, comment vous allez la remplir? C'est pas qu'avec l'amour des gens. Parce que l'eau des gens qui vous donnent, c'est pas votre eau. C'est pas ce pourquoi vous êtes fait dans ce monde. Et c'est ça dont je parle. Quand on va mourir, on a envie, oui, de retrouver quelqu'un. Mais surtout, le point commun de tout être humain qui a peur de mourir, c'est d'être passé à côté de sa vie, du sens à sa vie. Et c'est ça, c'est l'amour inconditionnel. Et les gens cherchent l'amour inconditionnel dans le fait d'être aimé ou d'être aimé, mais pas de s'aimer soi. Et je parle pas d'égocentrisme. Je parle un minimum d'ego pour avoir la certitude à un moment de ce pourquoi la vie nous a créés pour donner de l'amour. Et une fois qu'on l'a découvert, le donner, l'offrir, mais sans être dans l'attente du retour. Sinon, ça veut dire qu'on fait ça par intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir de la reconnaissance et de l'amour. Moi, je suis content, je suis heureux quand j'ai des retours de gens qui sont heureux, de gens à qui ça ouvre l'esprit, de qui ça ouvre leur âme, leur cœur, ça les soulage, ça leur donne des solutions, du bien-être. Ça me fait du bien parce que je me dis que je suis dans ma bonne direction. Ça me donne du carburant, ça me donne de l'amour pour pouvoir en redonner encore plus. Et c'est ça, on est dirigé par l'amour et par la peur. Et là, je continue. Pourquoi? Parce que l'amour, finalement, a
un processus de nous donner du désir. Et quand cet amour nous donne du désir, à ce passage-là, on se sent vivant. Mais c'est pas parce qu'on a de l'amour qu'on se sent vivant, parce qu'on a du désir, qu'on l'a atteint, ce désir, donc ce plaisir. Le temps de pouvoir passer du désir au plaisir, on est dans une forme de manque. Et tant que ce manque n'est pas assouvi, tant qu'on est dans une forme de souffrance, et quand on arrive à l'assouvir, on rentre dans un certain plaisir. Et aujourd'hui, petite question. Toi qui regardes cette vidéo, ou vous si vous la regardez en couple ou à plusieurs, souvent au cabinet je pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes manger? Quelque chose que tu aimes tellement manger que si je disais que tu n'as plus le droit de manger à partir de cette vidéo, jusqu'à la fin de ta vie, c'est comme si tu étais mort-vivant dans un sens. Peut-être pas mort-vivant, mais tu serais doté d'une grande tristesse. Alors des fois j'ai des réponses instantanées, j'ai eu tartiflette, j'ai eu tiramisu, j'ai eu des huîtres, j'ai tout. Et des fois j'en ai, ils me disent non, moi j'aime un peu tout, j'ai pas vraiment quelque chose de précis. Je dis ok. Est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose que si dans la vie tu n'avais plus le droit de pratiquer du moment que tu sors du cabinet, donc toi du moment que tu as terminé cette vidéo, jusqu'à ta mort, c'est comme si tu étais mort vivant. Et là je donne l'exemple de ce que moi je produis aujourd'hui, ce que je suis en train de faire avec vous, ce que je fais au cabinet, mes futurs projets pour pouvoir transmettre encore plus, que ce soit le livre, les conférences et tout le reste. Si on me dit qu'aujourd'hui cette vidéo c'est la dernière, jusqu'à ma mort, c'est comme si j'étais mort vivant. Parce que je ressens au plus profond de moi que c'est ça que j'ai, le bonheur, le qui suis-je et pourquoi, la paix intérieure, le fait d'avoir compris mon sens, le sens à ma vie, sans en avoir non plus un stress insupportable à vivre et à surmonter. Au contraire, il faut que ce soit toujours un moment de bonheur. Et là, j'ai des gens qui me disent oui, et ils me donnent la réponse. Il y en a, c'est le dessin. Il y en a, c'est le bricolage. Il y en a, c'est la cuisine. Et je ne vais pas vous mentir, 8 personnes sur 10, ils me disent je ne sais pas. J'ai rien là maintenant qui me permet de répondre à ta question en disant si ça j'arrête maintenant, c'est comme si j'étais mort vivant. Il est là le problème de l'amour inconditionnel. On n'a pas notre sens à notre vie. On croit qu'on a et qu'on aura réussi notre vie et qu'on sera heureux si on a trouvé quelqu'un qui nous aime et quelqu'un qu'on peut aimer. Donc quelqu'un qui nous comble, encore une fois, notre mal-être, notre vie d'intérieur. Et c'est là où j'explique que même cette chose-là, moi aujourd'hui, ce que je fais avec vous, je le ferai matin, midi, après-midi, soir, pendant 365 jours sur 365, sans penser à moi des fois, sans avoir mon petit moment de pause et d'égoïsme, comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure où j'ai besoin d'aller faire un peu de sport, où j'ai besoin de faire ma petite écriture, ou d'aller me promener, prendre un moment pour moi, pour me ressourcer, pour remplir ma petite bouteille d'eau là dans le dos. Eh ben j'en serais dégoûté. C'est-à-dire que le plaisir s'effacerait avec le temps. On est des éternels insatisfaits. Hein, tout le monde le sait. Au bout d'un moment, même quelque chose dont tu as de l'amour inconditionnel, si tu en fais trop, beaucoup trop, tu peux en perdre le plaisir. Donc si tu en perds le plaisir, tu en as plus le manque, donc tu n'en as plus le désir, donc tu te sens plus vivant, donc tu n'as plus d'amour pour cette chose-là. Donc tu rentres finalement, comme j'ai dit, dans ce fameux dégoût qui te fait rentrer dans une souffrance. Et cette souffrance, elle va où? Quel est son processus sur notre être? Elle nous fait rentrer dans un ennui. Et cet ennui nous fait être malheureux. Parce qu'il nous fait sentir, il nous fait se sentir être mort-vivant. Parce qu'il n'y a plus rien qui nous véhicule du désir, donc du plaisir, donc de l'amour. Et là maintenant, je le ramène à quoi? Parce que je suis conseiller conjugal, familial, solutionniste en relations humaines, je suis là pour les couples aussi, bien sûr. Si maintenant on ne le ramène pas à la nourriture, pas au ce dont pourquoi aujourd'hui vous avez quelque chose dont vous êtes passionné et que vous savez que c'est votre sens à la vie, mais plutôt à l'amour avec quelqu'un. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui se trompent
Il y a combien aujourd'hui de personnes qui se séparent, qui divorcent? Hein, c'est fou, mais dans les réseaux sociaux, quand vous posez une question, qui a déjà vu une question comme ça passer sur les réseaux sociaux? Oui, quels sont les 3 piliers d'une durabilité dans un couple, ou les 3 secrets pour une bonne entente et mourir ensemble? C'est fou, mais sur 1000 messages, il y a 1000 bonnes réponses. Tout le monde a la bonne réponse. La confiance, la fidélité, l'écoute, le respect, tout le monde a la bonne réponse. Ok, mais comment on fait pour y arriver? Comment on fait pour atteindre une bonne communication, une bonne entente, une bonne écoute? C'est ça que j'amène au cabinet. Donc, bien sûr, bien évidemment, hein, cette vidéo elle est aussi faite pour ceux qui ont envie d'approfondir leur travail et aller chercher et atteindre cette quête du bonheur qui est finalement interminable. Hein, elle est à l'infini, cette quête. Hein. Vu que le monde avance et qu'il est évolutif, qu'il est intemporel, l'évolution sur notre quête, elle est toujours infinie. Le jour où on pense qu'on n'a plus rien à apprendre, le jour où on pense qu'on l'a atteint, c'est qu'on est déjà finalement mort-vivant et qu'on est doté d'un orgueil mal placé. Et quand on ramène donc du coup tout ça à l'amour, et que vous avez le sentiment qu'il n'y a plus la flamme dans le couple, que vous avez le sentiment que l'autre ne vous rend plus heureux, et que vous êtes là-dedans, vous avez le réflexe d'aller chercher ça. Pour vous combler un vide, un mal, une tristesse, donc un mal-être. Et vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes obligé, vous avez le sentiment d'être obligé d'aller rechercher un amour de quelqu'un, de quelque chose qui peut vous redonner le fait de vous sentir vivant à travers du désir qui va vous amener à du plaisir. Mais ce plaisir-là, quoi qu'il arrive, que ce soit un autre homme, une autre femme, une autre activité, va s'estomper avec le temps. Parce que le plaisir qu'on a au début n'est plus le plaisir de quelque chose qu'on a par la suite parce qu'il n'y a plus la surprise. Quand on parle des fameuses petites flammes, je fais ça parce que j'ai une vidéo où j'ai fait voir 2 briquets avec chaque briquet qui est sa propre flamme. Quand on se rend compte, elle grandit la flamme. Mais avec le temps, elle s'estompe. Et quand elle s'éteint, on se dit, mais c'est l'autre qui me rallume pas la flamme en fait. Je l'aimais quand il y avait la petite flamme et là, il n'y a plus la flamme. Ben, on va chercher quelqu'un envers qui on aura une petite flamme. Sauf que ça va s'estomper. Ça n'existera plus. On ne se sentira plus vivant. On aura de la souffrance parce qu'on n'aura plus d'amour. Et vice-versa, on repart et on re-rentre dans l'ennui. Et c'est un schéma qui ne s'arrête pas jusqu'à la mort. Voilà d'où l'importance de se suffire à soi-même. Voilà d'où l'importance d'aimer le rien pour apprécier le tout à sa juste valeur. Donc être heureux, oui, mais comment ? Être heureux, oui, mais à travers un bonheur actif et un bonheur joyeux. Donc se suffire à soi-même et pouvoir aller chercher des petits moments de joie avec ses enfants, avec sa famille, avec une activité quelconque. Voilà. N'hésitez pas à pouvoir mettre des commentaires, à poser ici des questions que vous aimeriez que je puisse en faire la même chose finalement, à les poser dans la rue avec ce fameux « vous à moi ». Et j'amènerai à ce que je puisse les terminer à travers le tableau ou autre chose. Hein. Ça, c'est un support que j'utilise beaucoup, mais je peux utiliser d'autres supports aussi. Voilà. Merci, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça a pu vous permettre de vous ouvrir les yeux sur quelque chose que finalement on ne peut pas en avoir la perceptibilité parce que c'est pas ce qu'on nous apprend aussi. Puis le monde est quand même très fort pour nous amener à être conditionnés dans la consommation, la capitalisation, le fait d'obtenir, d'acheter, d'avoir, pour croire qu'on a réussi notre vie. Hein? Quand on va pas bien, on a besoin d'acheter quelque chose pour pouvoir se sentir exister. Essayons d'aller se découvrir soi. Qui es-tu et pourquoi? Voilà. Au plaisir. À bientôt. La paix en vous. Merci.